bien gardé là. Hein. Quand c'est là qui arrive. Voilà, on est bien gardé. Hein. Aujourd'hui c'est le grand jour. Alors là. Ah, Eliane, c'est toi qui organisais tout ça là? Hein? Avec François? Bien. Une vraie cheftaine. Ah oui. Il a mis plus de... Super, hein? Super, super, super. Ah oui. Alors là, Haute Besançon. Avec son épouse Marie-Louise. Ah, c'est bien ça. Moi, je les ai filmés déjà pour la fonte. Monsieur le maire qui prépare son discours. Avec l'Assemblée, M. Pierre Hôtelier. Si vous voulez bien vous rassembler près de l'entrée. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer la cérémonie. Je vous prie de vous approcher, si vous voulez bien. Monsieur le Président Gouvier, Mesdames et Messieurs les représentants des communes voisines, Mesdames et Messieurs les membres du service OR et assainissement de la communauté de communes et des services associés, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal de Besançon, Monsieur Martial Santima, ancien maire, accompagné de quelques membres de la municipalité précédente, et donc bienvenue à tous. J'aimerais d'abord excuser plusieurs personnes qui ont pu se joindre à nous pour des raisons impératives. D'abord, en premier, le vice-président Raffo, en charge du pôle assainissement, qui est à l'origine du projet, avec d'autres bien sûr. Madame la vice-présidente Véronique Pau, du conseil départemental, de même que le vice-président Gérard Paoli, qui sont donc retenus pour des raisons impératives. Et j'ai aussi reçu l'excuse de M. Denis Langlin, maire de Sully. Chers concitoyens besanciennes et besanciens, bienvenue sur le site de la Combette pour l'inauguration du nouveau réservoir d'eau potable. Comme vous le voyez, nous sommes en pleine nature, dans un endroit préservé et entretenu par les soins conjugués de la commune, d'un agriculteur et du pôle environnement de la communauté de communes. J'espère que je n'oublie personne. Au milieu des tracas de l'administration et de la bureaucratie quotidienne, il y a des moments heureux pour un maire, et c'est celui des inaugurations. En voici une d'importance. Et j'aimerais faire un rappel historique pour ceux qui ne sont pas de la commune, ou qui sont trop jeunes. La commune de Besançon a mené une longue bataille pour amener l'eau sur les éviers, comme vous savez, le robinet par maison. On l'appelait alors l'eau courante, la bien nommée. On n'avait pas à aller à la fontaine ou puiser l'eau du puits pour la récupérer. C'était en 1926. Nous étions déjà des pionniers dans le Pays de Gex. On était en avance sur notre temps. Puis, l'eau commençant à manquer en période estivale, la municipalité a dû prendre une décision très impopulaire, je m'en souviens bien, c'était d'installer des compteurs et de faire payer l'eau au volume consommé. Une vraie révolution dans le village. C'était dans les années 60. Mais on avait réglé le problème de la quantité. Je ne sais pas si vous avez remarqué que plus vous augmentez le prix, moins vous consommez d'eau. C'est une règle qui est toujours valable actuellement. Restait deux points faibles, le risque de pollution des sources, de notre source du plomb, et quelles étant des eaux de surface, et puis la pression insuffisante sur le réseau, dans le réseau.
Dans les années 2000, la municipalité conduite par Martial Santina, qui est à ma gauche, entreprit des recherches de nouvelles sources d'approvisionnement. Plutôt que d'aller chercher l'eau du lac Léman, ils firent explorer le sous-sol propice du Val du Flon, ici même. Et surprise, par un beau matin de mars 2007, l'eau jaillit du forage de la Combette, comme la vérité sort du puits. Il y avait des grandes curiosités parmi les habitants. On a même entendu un dire « Pourquoi vous installez un réservoir? Pourquoi vous cherchez l'eau ici? Est-ce que vous voulez installer des HLM ?» Il y avait déjà une certaine crainte. Voilà. Suivirent de longues tractations infructueuses avec l'agence de l'eau ou l'ARS, l'agence régionale de santé, pour utiliser cette nouvelle source. Jusqu'à ce que, comme par magie, notre entrée dans la communauté de communes ne débloque la situation. L'étude de faisabilité fut rondement menée par les services techniques de la CCPG. Après une année de préparation et 6 mois de travaux assez intensifs, voici le forage de la Combette connecté au réseau communal via un réservoir high-tech caché au creux du vent, et vous ne le voyez pas. Nous voilà donc disposant d'un réseau performant, délivrant une eau de grande qualité et à la pression requise pour alimenter le haut du village, et de plus, sécurisé par l'interconnexion avec GEX. De quoi faire taire les critiques relatives à l'augmentation du prix de l'eau lorsque Besancy a rejoint la communauté de communes. Le projet a été mené avec efficacité et diligence par toute une équipe à la tête de laquelle se trouvait Jean-Claude Val, que je salue ici, spécialement, en comparaison étroite avec d'autres services, donc entre autres la commune, et ici on a eu une collaboration efficace, grâce entre autres à la diligence de François Baudet, notre adjoint aux travaux. Et le tout sous l'œil bienveillant et attentif de Daniel Raffo, absent, hélas, et avec le soutien du conseil communautaire et du président Bouvier. Qu'ils en soient remerciés. Je tiens à souligner le travail remarquable effectué par les entreprises qui ont conçu et réalisé le réservoir et son implantation sur un site sensible comme celui-là. Christophe Bouvier vous en dira plus. Nous adressons à tous nos remerciements et nos félicitations pour le travail accompli. Et je cède maintenant la parole au président. Bravo, bravo. Le village gaulois du Pays de Gex, Besancy n'a finalement pas perdu au change en rejoignant la communauté de communes. Si la collectivité n'en est pas encore à racheter le château, et encore moins prévu d'y mettre le feu, elle a choisi de garder les pieds sur terre, sans manquer d'air, en y amenant de l'eau. C'est ainsi que se scelle une alliance inoxydable. L'inox, justement, parlons-en. C'est un inox dit chirurgical qui est ici utilisé pour cet ouvrage. Une première dans le Pays de Gex, mais également dans l'Ain. Un ouvrage également unique, de par son mode de gestion, avec son forage intégré dans la superstructure, qui n'a certainement pas d'équivalent sur le plan national. Un ouvrage qui met en œuvre les technologies les plus abouties et développées par la collectivité, communication radio du compteur de production via le réseau Sigfox, déployé dans le cadre de la télérelève, porte d'accès aux cuves n'autorisant l'accès au réservoir que lorsque celui-ci est vide, pour ne citer que quelques exemples. Un choix audacieux de la communauté de communes, que je préside, qui permet désormais de raccorder la commune de Besancy sur le réservoir du Gex. Faut-il y voir là la préfiguration d'un futur annoncé? Gex peut-on secourir Besancy ou l'inverse, selon la question. C'est pas rire, c'est pas rire. Non, c'est pas la mémo. L'impression, justement. Celle que vont gagner les usagers du fait de l'emplacement choisi pour ce nouveau réservoir. Alors, non seulement le confort des usagers va être amélioré, mais en plus, l'ouvrage s'inscrit dans un site remarquable, classé Natura 2000, sans pour autant impacter son environnement. Et, puisque même en inox, tout trop frais a un prix, parlons d'argent. Le coût de l'ouvrage s'élève à 480 000 € hors taxe et le coût des réseaux d'intercommunication à 211 000 € hors taxe. Un financement
pris en charge à 50% par la communauté de communes et à 50% par l'agence de l'eau et le conseil départemental de l'Ain. Enfin, histoire que ce discours soit un vrai discours, je sais que vous avez davantage envie de vous précipiter pour boire un verre d'eau. Je me dois pourtant de vous préciser quelques chiffres. Le diamètre de la cuve est de 3 mètres, la longueur de 2 fois 22 mètres et le poids total plein de 192 000 kilos. Et afin d'en finir avec les convenances, terminons par une citation, celle de l'écrivain Arthur Schnitzler. Il y a 3 sortes d'hommes politiques, ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent nos trous, et ceux qui, plus doués, troublent l'eau pour empêcher nos trous. Bravo, bravo, bravo. Écoutez, je reconnais la communauté de communes qui nous a absorbés et non pas y adhérer. Ce n'est pas pareil. Donc, je leur ai laissé, je me pousse un peu, je leur ai laissé le plaisir de nous absorber et de faire ces dépenses formidables. Et pour nous tous surtout, parce que c'était pour le village. C'était pas pour moi-même que je faisais cette démarche. Voilà. Merci. Personne n'en a douté. Bravo, monsieur le maire. Il a déjà coupé. J'ai le retardateur, là, il m'énerve. Je sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait ton retardateur là? Il a attrapé le rhume. Bravo! Bravo! D'abord à déguster l'eau de Besancy que nous n'allons pas tarder à commercialiser pour concurrencer Divonne. Bien, bien, bien. Ça c'est bien, monsieur le maire. Il est où l'ami Guy? Ah ben voilà le grand Guy là. Celui qui a fait les 3. Marie-Paul. Et Geneviève. T'as bu un petit coup, Rose? Oui. Pas rentrer, allez, arrête. Arrête. Ah ben, il y a une assemblée vraiment nombreuse. Il y a même les gendarmes qui sont intéressés. Qu'est-ce que c'est toutes ces dames là? C'est des bureaux d'études? C'est quoi? C'est là, c'est l'intérieur de la salle de commande. C'est le technicien là, qui a fait tout le projet.